vous revenez à l'invitation de la grande paroisse Saint-Pierre et Paul des Étangs, et nous entrons avec vous dans cette joie de Dieu. Le premier motif de la joie, c'est la vie qui nous est donnée. Qui que nous soyons, que nous ayons ou pas la foi, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une source, et cette source, c'est le Très-Haut. Dans la foi et dans le baptême, en cette Église même, vous êtes devenus configurés au Christ, autre Christ, dans l'eau du baptême, dans l'onction d'huile sainte, dans la lumière qu'apportait pour vous, un jour du temps, votre parrain, dans le vêtement blanc que vous a remis votre marraine. Ceci, eh bien, en fait, nous le partageons tous, les uns et les autres. Se réjouir, parce que Dieu est au cœur de notre vie, parce qu'il nous donne la vie nouvelle. Nous sommes avec lui une création nouvelle. Et au jour de votre baptême, vos parents ont présenté à la communauté ce que vous étiez, votre vie, si petite et si fragile, mais aussi votre nom de baptême. Vous avez maintenant un nom de religion, comme on le dit communément, mais c'est le nom de baptême qui vous a marqué. Et d'ailleurs, vous le savez bien ici, on vous appelle toujours par ce nom de baptême. Réjouissez-vous. En fait, nous savons ici que Dieu est patient. Quand il appelle à cette vocation baptismale qui est la nôtre tous, il est patient envers chacun d'entre nous. Et petit à petit, dans notre vie, il vient nous semer des germes qui sont ceux de notre vocation humaine et spirituelle. La moisson est abondante, nous le rappelle Jésus, et les ouvriers peu nombreux. Aujourd'hui, nous venons fêter la moisson. Et dans cette moisson, avec vous, nous n'oublions pas également Marion, qui, depuis un autre Carmel, a grandi dans la même aumônerie paroissiale, à Port-le-Cat et ici, Sylvain. La moisson, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'un coup la moisson, mais reconnaître que, par petites touches, pas à pas, le Seigneur doucement nous conduit dans la plénitude de notre vie, dans la plénitude de notre vocation. Et il le fait sans nous contraindre. Il le fait dans le respect de notre liberté. Il le fait dans le respect de notre histoire. Et il le fait également à travers tous ceux qui, pour nous, ont été ou sont encore témoins de la bonne nouvelle. Dans votre vocation, il y a eu des rencontres qui vous ont permis petit à petit, de fait, de trouver le chemin et de répondre à ce que le Seigneur avait placé en votre cœur. Mais cela vaut pour vous deux comme pour chacun de nous. Trouver sa vocation, c'est trouver sa place. Et au fond, ce n'est pas si compliqué si nous nous laissons guider par la lumière du Saint-Esprit. Réjouissez-vous. Voilà ce que nous entendons. Mais attention, la joie chrétienne ne consiste pas à partir dans l'ivresse ou à danser sur l'autel. La joie chrétienne est aussi une traversée des épreuves. Les disciples qui ont été envoyés par Jésus ont trouvé face à eux des malentendus, des portes fermées, des refus, des amalgames, des complexités. Ils ont trouvé aussi, autour d'eux et à eux, l'ombre du mal. Et dans toute vocation, s'il y a ce qu'on appelle une maturation, il existe aussi ces résistances, ces moments de passage à vide,
Marie, qui vit dans le Carmel, connaîtrait certainement bien mieux que nous les expériences de certaines de ses sœurs, que ce soit Sainte Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou même de Saint Jean de la Croix. Ces moments d'obscurité, où on a l'impression d'un grand passage à vide, et où de fait, la communauté soutient celui ou celle qui n'arrive plus à naviguer, bien qu'il navigue dans l'épaisseur du brouillard des embruns. L'ombre du mal, nous la regardons dans la joie chrétienne. Nous ne sommes pas dans le ciel, nous savons bien que nous pouvons trébucher, que d'autres nous font trébucher. Mais si nous regardons l'ombre du mal, c'est bien pour nous rappeler que le Christ en est victorieux. Non pas par la force des biceps, non pas par la violence que les disciples voudraient parfois utiliser pour imposer la bonne nouvelle. Non. L'ombre du mal est vaincue uniquement et seulement par la force même de l'amour, par la douce lumière du ressuscité, par celui qui sait combattre avec les bonnes armes, c'est-à-dire celui qui nous donne d'aimer comme il nous a aimés. Voilà ce qu'est notre évangile et notre vocation chrétienne. Alors, vous deux, vous vivez dans des communautés qui ont des histoires différentes. Et vos vocations, vos professions solennelles se sont inscrites ainsi. La valeur éprouvée du Carmel, la jeunesse et la vivacité de la communauté de la nuit. Mais de fait, dans l'Église, il n'y a pas qu'une seule vocation. Si, il y en a une, c'est le baptême. Mais à partir du baptême, il y a tant et tant de moyens que l'Esprit Saint donne à chacun d'entre nous pour vivre les chemins de la joie, les chemins du bonheur, pour s'épanouir et pour annoncer cet épanouissement dans le Christ. Parce que la vocation religieuse, ce n'est pas d'abord ce qu'on appellerait un sacrifice, mais c'est être heureux, heureuse dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Notre vocation, et c'est vrai pour tous, ce n'est pas la souffrance, c'est le bonheur. Ce n'est pas l'oubli du passé, c'est le chemin qui nous élève. Notre vocation, c'est le bonheur d'aimer et d'être aimé. C'est le bonheur que le Christ a placé en nous au jour du baptême. Alors parmi nous, eh bien, il y a toutes les générations de notre paroisse Saint-Pierre et Paul des Étangs, quelques vacanciers aussi. Et puis les jeunes qui continuent avec l'aumônerie, ce chemin que vous avez vous-même entrepris. Parce que de fait, il y a des choses extraordinaires. C'est extraordinaire d'avoir dans ce même village deux sœurs qui sont religieuses. Deux religieuses qui sont sœurs. C'est un peu compliqué à dire tout ça. Mais au fond, vous savez bien, et nous le savons aussi, que c'est dans l'ordinaire, c'est dans le quotidien que Dieu nous appelle. Alors vous les plus jeunes, qui êtes là avec les adultes ou alors dans l'assemblée, eh bien ce signe qui vous est donné est essentiel et important. Vous avez entendu, le Christ a envoyé, en plus des apôtres, 72 disciples. Et ces disciples se sont multipliés de génération en génération. Et c'est vous qui êtes envoyés, au milieu des autres jeunes. C'est vous qui vous cherchez maintenant, qui vous demandez ce que vous allez faire de votre avenir. Et l'avenir, ce n'est pas simplement des études. L'avenir, ce sont des choix de vie. Eh bien, comme Marie et Isabelle, laissez-vous porter par le Seigneur qui vient frapper à la porte de votre cœur et qui vient vous dire « Toi, suis-moi ». C'est-à-dire « Toi, sois heureux à travers l'appel que je te lance. Mais toi, viens vers moi, librement et sans contrainte. » C'est compliqué de trouver les chemins de sa vie.
Cette semaine, j'ai rencontré des jeunes, dont certains ont eu le bac, d'autres ont eu le année. Et vous savez bien qu'on vaut mieux que tous les diplômes qu'on peut avoir avec soi. On a plus de prix que ce qu'on a dans l'intelligence. Notre prix, c'est le prix du cœur. Et le cœur n'a pas de prix. Il est plus grand que tout. Alors, vous-même, à travers vos rassemblements, à travers l'animation de l'Eucharistie, à travers les chants, à travers votre prière personnelle, je vous invite à entendre les appels de l'Esprit Saint, à entendre le Christ qui vous envoie, et ainsi à construire votre vie en regardant, petit à petit, ce qui est en train de se préparer pour vous. En regardant ces témoins de la bonne nouvelle qui ont semé au nom du Christ en vous l'évangile de vie. Et en n'oubliant pas que croire, c'est un bonheur. C'est un bonheur que de croire, et je vous l'ai déjà dit, et c'est essentiel. C'est un bonheur que d'aimer, parce que l'on est aimé. Ce qui se déploie dans votre vocation religieuse se déploie dans la vocation de tous les baptisés. Alors vous les plus jeunes, eh bien, nous comptons sur vous pour être de ces 72, de ces disciples peu nombreux certes, mais qui vont abondamment recueillir la moisson que d'autres auront préparée pour eux. Et c'est ainsi que de génération en génération, nous vivons la foi comme un cadeau reçu et un cadeau à transmettre. Réjouissez-vous, rappelle Jésus. Vos noms sont inscrits dans les cieux.